Yo tout le monde, c'est Edouard, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Et alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 semaines sans vidéo. Donc du coup comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de suite à la suite des vidéos des 16 jours. Genre je me suis arrêté parce que je me suis retrouvé à l'hôpital. Donc du coup ça faisait depuis ce jour là que j'ai pas posté de vidéo. Donc entre temps il y a eu beaucoup de choses. Et donc du coup je savais pas comment revenir. Enfin je savais pas avec quelle vidéo revenir pour vous expliquer tout ça. Et je me suis dit que je me devais vous expliquer parce que de partir d'un coup et tout ça se fait pas forcément. Donc du coup je vais vous expliquer les différents événements qui ont fait que je me suis retrouvé à l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai eu, mon anniversaire, vu qu'entre temps il y a eu mon anniversaire, j'ai fêté mon anniversaire à Londres. Normalement cette semaine je devais être dans une autre destination mais j'ai pas pu prendre l'avion à cause de l'hôpital. Donc ça va être une vidéo un peu longue mais je vais vous expliquer vraiment tout rapidement et clairement pour que vous compreniez tout très bien. Donc du coup sans plus attendre c'est parti pour la suite de la vidéo. Donc du coup par quoi j'ai commencé parce que c'est super long. Il y a 2 semaines je postais des vidéos tous les jours, une fois par jour jusqu'à mon anniversaire qui était le 16 janvier. Et je voulais, je me suis dit c'était une manière de vous faire plaisir et c'était pour moi aussi un challenge pour savoir si j'en étais capable ou pas. Je vais pas vous mentir, ça m'a beaucoup stressé parce que j'avais pas envie de vous décevoir. Et mes vidéos du début étaient bien mais vers la fin je m'essoufflais un peu et j'étais un peu fatigué. Donc du coup je trouve mes vidéos de la fin de mon challenge un peu moins bien que celles du début. Enfin bref. Donc du coup il faut savoir qu'il y a plein de choses que je ne dis pas sur YouTube sur ma vie personnelle. Tout simplement parce que je suis là pour apporter de la bonne humeur et pas pour faire chier les gens avec mes problèmes. Donc du coup je vais vous parler de choses comme une chronologie, tout a un sens, tout a un lien. Et on va arriver à la période de l'hôpital. Mais je vais vous expliquer tout ça très vite, vous inquiétez pas. Donc du coup pour vous résumer, j'ai été ami avec quelqu'un pendant très longtemps. Et donc du coup cette personne c'était quelqu'un qui comptait énormément pour moi. C'était vraiment quelqu'un pour moi en or et quelqu'un qui a fait beaucoup, qui m'a apporté beaucoup dans ma vie, de bonnes choses comme de mauvaises choses. Et donc du coup on ne s'est plus parlé avec cette personne l'année dernière. Et l'année dernière pour moi c'était en début d'année une super bonne année. Et la fin d'année était vraiment très compliquée à gérer. Et donc du coup je suis tombé dans certaines addictions qui ne sont pas forcément très bien. J'ai perdu plus de, je crois, 7 ou 8 kilos. Donc du coup aujourd'hui je fais 52 kilos, je suis genre une brindille. Je suis super anxieux, super stressé tout le temps à cause de plein de choses. Bref, et donc du coup quand cette personne m'a plus parlé, je me suis retrouvé seul. C'était l'été dernier, j'ai plus personne. Enfin à part ma famille, j'ai plus de personne du tout. Et du coup après j'ai fait la rencontre de plein de nouvelles personnes qui aujourd'hui font partie de ma vie et qui... Sans elle, honnêtement, je sais pas si je me sentirais bien dans ma vie ou pas. D'ailleurs, merci à vous les gars. Depuis cette certaine période de ma vie, j'ai certaines habitudes, certaines addictions qui sont pas très bonnes pour la santé et que je ne recommande à personne. Je rentrerai pas dans les détails, mais en gros, des fois dans la vie, il faut pas faire de choses qui pourraient vous rendre mal, même si vous pensez que ça vous fait du bien sur le moment. Au final, ça finit toujours par vous faire du mal. Je suis arrivé à une période où je m'en foutais de comment je me sentais. Je voulais juste oublier tout en fait. Genre je voulais juste bien me sentir. Donc du coup là je vais faire une impasse sur tout et arriver directement à la semaine de l'hôpital. En gros pour vous résumer, c'est plein de choses qui ont fait que dans ma vie j'ai certaines habitudes de vie qui ne sont pas bonnes. Et donc du coup je suis pas en très bonne santé et je mange pas beaucoup. Mon corps il essaye de tenir mais il tient sur des ressources qui sont pas très saines. Enfin bref. Donc du coup le jour où j'étais à l'hôpital, donc vous savez très bien que je vais chez le coiffeur très souvent. Et donc du coup je suis allé chez le coiffeur pour refaire mes contours. D'ailleurs là ils sont pas faits parce que je suis revenu de voyage hier. Donc du coup j'ai pas été chez le coiffeur. Mais il fallait vraiment que je retourne cette vidéo. Je sors du coiffeur pour aller retirer de l'argent. J'étais avec un ami à moi. Et donc du coup au moment où je vois cet ami, je commence à avoir super mal au cœur. Genre je vous jure c'est comme si on prenait mon cœur et qu'on me l'écrasait. Donc je dis à mon ami je commence à avoir mal au cœur. Mais moi je pensais que c'était juste parce que j'étais essoufflé ou quoi. Donc on avance sur quelques mètres et là je vois que mon cœur il me fait super mal, il se compresse. Et genre rien que d'en parler là ça me met des frissons, ça me faisait tellement mal. Et d'un coup c'est comme si on me prenait mon souffle et qu'on me prenait mon cœur, et qu'on appuyait sur mon cœur. Donc je commence à avoir du mal à marcher, je laisse tomber ma carte bleue, je laisse tomber mon téléphone et je me concentre que sur mon corps. Donc du coup je commence à vraiment souffler, à reprendre ma respiration, à tenir mon cœur parce que mon cœur me faisait trop mal. Je dis à mon pote d'appeler les pompiers. Au début je voulais pas parce que je me suis dit que ça allait et tout. Je commence à avancer et après je m'écroule par terre et je dis appelle les pompiers. Il appelle les pompiers, on va dans une ruelle et là il se met à pleuvoir, mais genre pleuvoir de malade tu vois. Et genre dans la rue, personne ne se souciait de comment j'étais alors que j'étais limite en train de suffoquer. C'est comme si on était en train de m'étrangler et qu'on
on me compressait le cœur, donc je vous jure, pour moi, et je vous jure c'est trop bizarre à dire, mais moi je pensais que j'allais mourir. Genre pour moi je pensais que là je faisais un arrêt cardiaque et bah j'attendais juste de m'écrouler quoi. J'essaie d'aspirer l'air de dehors pour essayer d'avoir de la respiration, et pendant ce temps là mon pote il appelait les pompiers, il essayait de bien de donner la bonne adresse, d'appeler des passants pour qu'ils restent avec moi pendant que lui guidait les pompiers. Donc moi j'étais par terre, je reprenais la respiration, il y avait une dame qui m'a aidé aussi à me concentrer et tout, mais j'arrivais pas à me concentrer, je commençais un peu à pleurer et tout vu que j'arrivais pas à gérer tout ce que mon corps faisait. Donc du coup à un moment donné les pompiers arrivent et donc du coup ils me prennent en charge et tout ça. Au moment donné ils envoient le diagramme de mon cœur au médecin. Le médecin dit qu'il y a une anomalie dans mes poumons et qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Mon ami et moi, ils nous prennent, les pompiers, je monte dans la camionnette des pompiers, on arrive à l'hôpital, il était genre 15h30. Et à l'hôpital, je fais un premier examen qui révèle encore que j'ai encore une anomalie, mais qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc du coup, j'ai du mal à me concentrer, excusez-moi. Après que l'examen soit fini, il m'emmène vraiment là où on s'occupe vraiment des malades. Et donc du coup, il me branche plein de trucs, il commence à me faire plein de prises de sang qui me font super mal parce que je déteste les piqûres. Et ensuite il m'enlève mes chaussures et tout ça, et au moment donné il m'enlève tous mes vêtements et qu'il les met dans un sac. J'ai su que je repartirais pas le soir même en fait, parce que en fait je voyais les médecins parler, mais on venait rien me dire à moi. Je pouvais pas appeler mes parents parce que mon téléphone il avait plus de batterie. Je sentais qu'il se passait quelque chose mais que je savais pas quoi. Ensuite à un moment donné une dame arrive, elle parle au médecin, le médecin vient me voir, il s'assoit et je me suis dit bon là il va me dire que j'ai un truc de malade, c'est fini, c'est mort. Et il m'annonce que mes poumons sont décollés et que je dois me faire opérer. Je commence à avoir super peur, je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et il me dit en gros si on le fait pas là, que en gros c'est mort en fait, genre que c'est mort. J'avais vraiment plus de souffle et mes poumons étaient vraiment décollés et de l'air rentrait mais en quantité énorme genre. Et donc du coup mes amis sont venus me rejoindre à l'hôtel, Gloria, Emma, enfin voilà. Ils sont venus à l'hôpital, excusez-moi. Et du coup après quelques heures tout seul j'ai pu enfin les voir. Ils sont venus me voir et au moment où on s'est vu, genre ça m'a vraiment mis plein d'émotions parce que du coup j'avais super mal au cœur. Et mes potes ils sont venus et ils ont commencé à être super tristes, de me voir dans cet état là. Et je me suis dit c'est vraiment bizarre parce que j'avais plus l'habitude que des gens se préoccupent de moi à part ma famille. Genre que des gens avec qui je suis lié d'amitié se soucient de moi, et que là je vois tous ces gens là pour moi et me soutenir. Ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais des amis, des réels amis en fait, et que fallait que je me prenne en main, que je prenne en main ma santé, parce que sinon j'allais, je sais pas où j'allais finir. Je leur annonce en gros que je dois me faire opérer, que mes poumons sont décollés et tout. Et ça pouvait paraître choquant parce que quand ils sont arrivés, j'arrivais plus à respirer. J'avais un ballon d'oxygène dans le nez, enfin voilà, bref. Je vous montre la photo mais c'était un peu impressionnant. Le soir, tout le monde s'en va, je suis resté tout seul, mon père et mon frère sont venus et ils sont restés avec moi jusqu'à 3h du matin. Je suis allé me faire opérer à 3h et en fait le but de l'opération c'était de m'ouvrir là, de m'enfoncer un drain qui était connecté avec une machine et que cette machine aspire toute l'air pendant 24 heures. L'opération se passe sous anesthésie donc du coup je ne sens rien. Et au moment de mon réveil, genre 10 minutes plus tard, je ressens une douleur mais je vous jure, j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Et donc du coup on m'explique que je vais avoir super mal pendant tout le séjour et que je dois attendre que l'air se fasse aspirer. Je ne pourrais pas faire pipi tout seul, je ne pourrais pas me doucher tout seul, je pourrais rien faire tout seul, il fallait que je reste au maximum couché. Donc là du coup je vais vous mettre l'image là mais je vais un peu la flouter parce que c'est vraiment très choquant. J'avais un câble de relié là et j'étais relié à la machine assis. Et donc du coup je vais pas vous mentir, j'ai énormément pleuré parce que ça m'a fait super mal. Ma première nuit était horrible. Le lendemain j'ai eu la visite de tous mes amis. Et comme quoi je vous dis, ça n'a rien à voir. Mais la moitié des personnes qui font partie de ma vie, ce sont des personnes de YouTube. Et toutes les personnes qui sont venues me voir à l'hôpital, excepté ma famille et mes frères, c'était que des gens de YouTube. Et pour moi, c'est là que j'ai vu que vraiment, YouTube c'était pas vraiment que du paraître. Les gens sont restés, il y en a, des fois ils restaient pendant 6-7 heures à l'hôpital avec moi. Et ça m'a vraiment touché. Là je vous en parle, je suis un peu encore ému et tout parce que je me suis dit, ça me rappelle quand j'étais à l'hôpital et j'ai eu tellement de soutien de ces personnes là. Et de même vous m'envoyez plein de messages par Instagram et ça m'a tellement fait plaisir. Là j'ai passé 3 jours là-bas, le drain il était dans ma peau, ça me faisait trop mal, ça me faisait vraiment trop mal. Et sans vous mentir, carrément, j'appelais mes amis en FaceTime la nuit. Et juste parce que j'avais pas envie de me sentir seul, parce que vous savez très bien que moi j'ai peur du noir et que à l'hôpital j'étais seul. Parce que les visites se terminaient à 21h. J'appelais mes amis et ils restaient avec moi en FaceTime et je pleurais. En fait je pleurais parce que j'avais trop mal. Et eux restaient, ils m'appelaient et tout.
Et vraiment, je suis très reconnaissant de leur soutien parce que je sais pas comment j'aurais fait vraiment. Parce que j'ai vécu vraiment mes pires heures à l'hôpital. Au bout du 2e jour, on m'annonce qu'on va m'enlever le drain parce que mes poumons, le bas de mes poumons était recollé mais pas le haut. On me dit aussi je pourrais pas prendre l'avion pendant 1 mois, que je peux plus faire de plongée sous-marine à vie, qu'il y a plein de trucs que je peux plus faire. Sauf que je devais aller à Dubaï normalement cette semaine. Là vous voyez cette vidéo, je devais être à Dubaï depuis lundi. Je vous expliquerai pourquoi on devait aller à Dubaï après vite fait. Donc du coup après ils m'ont expliqué pourquoi j'avais eu, parce que ça s'appelle, ce que j'ai eu ça s'appelle un pneumothorax. En gros un pneumothorax c'est quand vos poumons se dégonflent, enfin se séparent et que de l'air rentre et donc du coup ça vous prend votre respiration. Et par contre avec cette chose, c'est qu'une fois que vous l'avez, vous allez la réavoir un jour, mais on peut pas savoir quand. Donc du coup on m'a dit que ce que j'ai eu là, ça va me réarriver, mais on peut pas savoir quand. Donc du coup, y a rien à faire pour prévenir ça, faut juste être prêt le jour où ça arrive. Je suis sorti de l'hôpital, j'étais super fatigué, j'avais pas beaucoup mangé. Et les médecins m'ont dit de commencer à manger et tout parce que je fais 52 kilos, que c'est pas normal pour ma taille. Donc du coup je suis rentré chez moi, mes parents ils ont été géniaux, ma famille aussi. Et pendant 1 semaine j'ai rien fait de spécial. Je suis resté chez moi et j'ai beaucoup réfléchi sur moi, sur ma vie, sur tout. Le week-end, je suis parti à Londres pour fêter mon anniversaire. D'ailleurs, on est revenu hier. Et je suis parti avec les mêmes personnes qui étaient à l'hôpital. Ça veut dire qu'il y avait Antonin, Brian, Emma, Gloria, Paola, Elisa, Eloane et Jules. Et voilà, toutes ces personnes que j'ai citées là sont venues me voir à l'hôpital et c'est des puces. Enfin bref. Et donc du coup, vous pourrez voir tout ce qui s'est passé là-bas parce que Antonin a filmé un épisode de Amour, Gloire, Excès. Et je pense que l'épisode vous allez kiffer parce que c'était vraiment un truc de malade. Et je voulais vraiment remercier aussi Jules parce que j'étais avec lui le jour où ça m'est arrivé et qu'il a eu les meilleurs réflexes et que s'il n'était pas là ou s'il n'avait pas eu ces réflexes là, ça se trouve comme les médecins m'ont dit que je ne serais plus là. Donc du coup merci. Je devais aller à Dubaï parce que Gloria devait y être et avec un ami à moi on voulait lui faire une surprise. Donc après le week-end à Londres on voulait aller à Dubaï directement. Et donc du coup comme on m'a annoncé que je pouvais plus prendre l'avion, donc on a annulé ce voyage là et je vais à Dubaï en mars. Je retourne à Dubaï en mars. Avec ce qui m'est arrivé, pour moi les relations humaines c'est super important et il faut s'occuper des gens qu'on aime et passer des bons moments avec eux et avoir des bons souvenirs parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. J'espère que ça vous arrivera jamais ce qui m'est arrivé, mais les 3 jours à l'hôpital c'était que 3 jours, mais pour moi c'était une éternité parce que c'était horrible. Et j'ai tellement réfléchi sur ma vie et sur moi et j'ai l'impression d'être sorti changé. Et genre j'ai que envie de profiter de la vie en fait. Donc voilà. Du coup aujourd'hui je me sens mieux, je me sens bien, je suis rentré de mon anniversaire et ça va bien. Maintenant je dois faire attention à ma santé, je dois faire attention à moi. Mais aussi pour vous parler de certaines addictions ou quoi, des fois qu'on est habitué à faire un truc et que c'est très récurrent et tout, quand vous arrêtez, votre comportement change. Des fois je me sens super bien, des fois je me sens super euphorique, super bien, des fois je me sens super triste. Des fois mon comportement avec les gens il est très bizarre. Genre les gens qui vont vouloir trop prendre soin de moi, je vais les rejeter et les gens qui vont me rejeter, je vais courir vers eux. Je sais pas, genre j'ai l'impression que suite à la suite de plein d'événements, j'ai du mal à ce que les gens soient gentils avec moi, mais c'est que dans ma tête en fait. Et donc du coup là depuis l'hôpital et tout ça, j'essaye de changer tout ça, de me dire que non, enfin la vie elle est comme ça et comme ça, faut l'accepter comme ça et tout. Je voulais pas faire une vidéo genre où je me lamente ou je suis triste, je voulais juste vous expliquer ce qui s'est passé et parce qu'aussi on m'avait envoyé plein de messages sur Instagram parce que les gens me disaient que j'avais fait une tentative de suicide parce qu'on me disait que j'étais gay et moi je n'ai pas tenté de me suicider donc je voulais juste clarifier ça et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que maintenant vous savez un peu plus sur ma vie et sur ça. Ma prochaine vidéo sera peut-être vendredi ou la semaine prochaine. Je vais essayer d'être un peu plus régulier, de vous sortir plus de vidéos. J'espère que vous n'avez pas trouvé cette vidéo trop longue, mais je voulais vraiment être sincère avec vous et bien vous expliquer. Vraiment, profitez de la vie et soyez vous-même, soyez vous. Et ne faites pas des choses qui pourraient vous rendre malheureux par la suite, vraiment. Donc je vous fais de gros bisous, on se revoit pour une prochaine vidéo très bientôt. Et à la prochaine, gros bisous à vous. Ciao.